Et à cet endroit, je me souviens avoir pensé, tu sais, si je me fais mal, je blesse tout ce qui est lié à moi. Mais si j'aime, la lumière se répandra. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Rob Gentiel. Comment ça va, Rob? Je me porte très bien, Alex. Je te remercie de m'accueillir. Yo, merci d'être venu à l'émission, frère. Cela compte beaucoup pour moi. J'ai découvert votre livre Caprice de lumière, une expérience de mort imminente et son histoire. Je suis captivé par votre récit. Notre émission a reçu plusieurs survivants d'expériences de mort imminente, mais chaque histoire reste unique et singulière. Il existe des éléments communs, mais la façon dont elles affectent l'âme qui vit cette transition diffère d'une personne à l'autre. Je pense que nous pouvons apprendre et tirer des idées, ainsi que des leçons des expériences de chacun. Alors, ma première interrogation est la suivante. Que diable s'est-il produit, monsieur? Malchance, c'est ce qui est arrivé. Ou de la chance, selon votre perspective? Eh bien, bonne chance pour la fin, tu sais, pour quand ça arrivera. Tu penses que c'est malchance. Alors, je vais débuter le récit depuis le début de tout cela. Je suis originaire de l'ouest de la Pennsylvanie, de la région de Pittsburgh et de l'industrie sidérurgique. J'ai grandi dans le milieu de l'acier et j'ai travaillé à l'usine et beaucoup de ma famille est toujours là-bas. Mais bon, je vis maintenant en Caroline du Nord, mais j'avais des éperons osseux au cou à cause de blessures sportives quand j'étais plus jeune. Et puis, il y a ce médecin coréen de renom qui exerce à Pittsburgh. Il a mis au point une nouvelle technique chirurgicale où l'intervention se fait par l'avant du cou pour meuler les éperons osseux. Il procède en faisant une petite incision, écarte délicatement l'œsophage et s'attaque ensuite à ses excroissances osseuses. La procédure est relativement simple. Après une nuit passée à l'hôpital pour observation, le patient est autorisé à rentrer chez lui. Convaincu, je me suis rendu là-bas, j'ai subi l'opération et cela s'est passé en janvier 2016. Alors, 4 jours plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai fait un infarctus massif dans mon lit vers 23 heures. Oh, c'est bien ça. Ouais, super. Avec le recul, maintenant, on sait ce qui s'est passé. J'ai eu un caillot sanguin ou un morceau de plaque qui s'est détaché. On n'est pas tout à fait sûr, mais il est allé directement dans mon artère du suicide. Et là, évidemment, tout s'arrête. Donc, je ne savais pas ce qui se passait, ma femme non plus. Nous avons un enfant à besoins spéciaux qui souffre de troubles épileptiques. Et il est 23 heures. Vous dormez. Tout à coup, il y a tous ces cris dans la maison et c'est moi qui hurle de douleur. Je ne me souviens de rien. Alors, ma femme court dans le couloir pour vérifier si Maria va bien. Elle est en effet indemne et perplexe. Elle allume la lumière et là, elle me trouve en train de me débattre dans le lit comme un poisson, en hurlant. Je ne me souviens de rien de tout ça. Elle appelle l'ambulance et heureusement, l'hôpital est à genre 5 kilomètres de chez nous. Du coup, un voisin vient surveiller Maria. On me roule jusqu'aux urgences et ils se rendent compte que je fais un infarctus massif. Alors ils me branchent, ils me donnent des trucs. Ce qu'ils donnent dans ces cas-là, des anticoagulants et des choses pour me calmer. C'est le milieu de la nuit. Ils appellent le cardiologue. Il n'est pas à l'hôpital. Alors ma femme et l'infirmière se trouvent dans une chambre et elle dit, regardez, nous avons réussi à le calmer. Il va bien pour le moment jusqu'à ce que le cardiologue arrive et il est stable. C'est précisément après qu'elle a prononcé ces mots. Comme le dit maintenant ma femme, et je le détaille dans le livre, c'était comme un moment tiré du film L'Exorciste. Tout à coup, je me suis redressé de la civière, du bassin jusqu'en haut, comme si quelqu'un m'avait saisi par le col de ma chemise et m'avait tiré vers l'avant avec une grande force. Donc je suis inconscient. Je me redresse d'un coup, comme ça. Mes yeux s'écarquillent et je crie le nom Frosty. Je hurle Frosty fort. Je m'effondre sur la civière. Boum. L'électrocardiogramme s'aplatit. L'alerte code bleu retentit dans l'hôpital. Une équipe de médecins se précipite pour intervenir sur moi. Maintenant, avant que les médecins ne fassent sortir ma femme de la chambre. Et ma femme se tourne vers le docteur, qui est devenu une très bonne amie à nous, une petite femme indienne des plus charmantes nommée docteur Patel. Elle lui dit avec insistance, écoutez, il est impératif que vous sauviez mon mari. Nous élevons un enfant à besoins spéciaux et il ne pourra pas s'en sortir sans son père. Et moi, je suis incapable de gérer tout cela toute seule. Ainsi, elle conduit ma femme à l'extérieur de la salle. Tombant à genoux, ma femme se met à invoquer Dieu bruyamment pour mon salut, pendant que le docteur Patel commence à s'affairer sur mon cas. Eh bien, le docteur Patel et toute son équipe ont vraiment tout fait. Je veux dire absolument tout. Les chocs des palettes. J'ai reçu 4 injections d'épinéphrine directement dans le cœur.
frottement sterno, tout le truc. Mon cœur s'est arrêté pendant 20 minutes. Alors, pendant ce temps-là, le cardiologue est finalement arrivé, Dr. Patel. Pour une raison quelconque, elle aurait dû déclarer mon décès bien plus tôt, parce qu'après un certain temps, ils pensent que vous êtes en mort cérébrale. Mais elle a continué à s'acharner sur moi. Quelque chose l'a poussée à persévérer dans les soins et elle a obtenu une faible pulsation. Le docteur Bajwa, le cardiologue, est arrivé et a introduit une pompe à travers ma cuisse, a localisé l'obstruction et a placé 2 stents dans mon cœur. Mais il était trop tard. J'étais en état de choc cardiogénique. Un autre médecin qui est maintenant un ami, le docteur Carson, arrive, m'intube. Je suis sous respirateur et je sombre dans un coma de 4 jours. C'est ainsi que tout a commencé. Merci de l'avoir demandé. Merci de me laisser revenir sur toute mon histoire. Moment merveilleux vécu. D'accord. On raconte que si ça dépasse, disons, 5 ou 7 minutes, on finit par devenir un légume, n'est-ce pas? Ou quelque chose dans ce style. Alex, je ne suis pas sûr du délai exact dont on parle, mais je sais que c'est 20 minutes. Tu es tout mu. À ce moment précis, si tu ne fournis pas d'oxygène à ton cerveau, techniquement parlant, et je l'ai entendu à maintes reprises dans l'émission, mais d'un point de vue scientifique, si cela se produit, ton cerveau devient pratiquement de la bouillie si tu reviens à toi. En gros, tu serais dans un état végétatif. Alors, tu es dans ton coma de 4 jours. Maintenant, que se passe-t-il pendant que tu es dans le coma? Eh bien, donc, comme tu dis, ils pensent que je suis probablement en état de mort cérébrale. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais ils envoient des neurologues pendant cette période de 4 jours. Et ironiquement, l'un de ces neurologues mondialement célèbres, le docteur Corbier, le docteur Jane Ronald Corbier, qui se trouve être le neurologue de ma fille. Ma fille a le syndrome de Rett, extrêmement rare. Il vient aussi vérifier si je suis en mort cérébrale, mais personne ne peut vraiment le déterminer. Mon frère aîné vient en voiture depuis Pittsburgh. J'ai été élevé dans la foi catholique. Il appelle le prêtre de la paroisse locale. Le prêtre de la paroisse arrive, me donne les derniers sacrements. Dans la foi catholique, cela s'appelle l'extrême onction. On ne le reçoit qu'une seule fois dans l'existence. Alors il entre, moigne avec des huiles saintes, me donne mes derniers sacrements. Ensuite, tout le monde rentre chez soi. Et le 4e jour, mon médecin dit, regarde, dit à ma femme, on ne peut plus attendre. Ça fait 4 jours maintenant, on va retirer le respirateur. S'il commence à respirer par lui-même, nous verrons ce que nous avons. Donc, évidemment, ils commencent à retirer les tubes. Je commence à m'étouffer et me voilà arrivé en salle de réanimation. La toute première personne que j'aperçois, c'est le docteur Bajwa, mais je suis encore en quelque sorte inconscient. Il tremble, vous voyez le genre. Il me demande comment je me sens. Et d'ailleurs, c'est un sikh, donc il porte un turban violet. Je lève les yeux vers ce type et j'ai l'impression de regarder un film. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Tout est encore flou et indistinct. Mais à ce moment, ma femme entre. Elle est la première à franchir le seuil de la pièce. Elle a dit, je parle comme un enfant, avec cette voix précipitée et aiguë. C'était Frosty. C'était bien Frosty. Ton frère Frosty, il est venu me voir. Tu dois me croire. Vraiment, tu dois me croire. Et elle fait genre, calme-toi. Je sais que Frosty est venu te voir. J'ai dit, de quoi tu parles? Elle a dit, juste avant que tu ne passes tout près de la mort. Tu es arrivé sur le brancard, tu t'es redressé d'un bond, tu as crié le nom de Frosty, puis tu t'es effondré en arrière, et là, boum, ligne plate. Alors, pour te donner juste un peu plus de contexte, Frosty, c'était le surnom donné au frère de ma femme. Et tristement, Frosty a choisi de se suicider 7 semaines avant la nuit, où moi-même je suis décédé. Voilà, donc à cette période, Frosty résidait dans une modeste commune rurale. Il demeurait avec ses parents dans une maison située à peu près à 56 km au sud de mon domicile. Et c'était la période de Noël, et Frosty était en plein milieu d'un divorce compliqué. Il avait trouvé refuge dans la chambre du haut de la maison de ses parents. Frosty avait connu des problèmes d'addiction aux drogues par le passé. Cependant, il était parvenu à rester sobre depuis maintenant 5 ans, même si la fin de l'année rendait les choses plus ardues. Il possédait sa propre entreprise de géomètre expert et se trouvait confronté au défi de trouver les moyens de payer pour l'université. Sa fille était mère d'un enfant, elle doit régler des factures et a énormément de choses à gérer. Alors, il est sorti afin de tenter de décompresser un peu. Il a pris une sorte de drogue qui l'a rendu fou pendant genre 40 minutes et il est rentré chez lui. Et malheureusement, il a mis fin à ses jours. Alors sa mère m'appelle
en pleine nuit et elle me dit « Viens ici, s'il te plaît, et peux-tu monter dans la chambre et essayer de trouver une note ou un journal ou quelque chose qui nous donnerait un indice sur la raison pour laquelle Frosty a fait ça ?» Alors j'y suis allé, je suis monté dans cette chambre, 7 fois, tu sais, fouillant à travers une scène plutôt macabre, malheureusement. Et finalement, à la 7e montée, j'ai trouvé un journal que j'ai remis à la famille. Bon, ouais, enfin, c'est ce que ma femme a dit. Dis-moi avec exactitude ce que Frosty m'a transmis. Et Frosty m'a transmis, j'ai véritablement causé un chaos, mais je désire que tu retournes pour aider à tout réorganiser. Dites à mes parents que je suis dans un bon endroit. Alors ça, c'était très curieux pour moi, ayant été élevé catholique. J'ai 62 ans, donc à l'époque, c'était un péché mortel et vous êtes allé en enfer. Votre âme était condamnée, toutes ces choses. Donc c'était comme le premier grand changement de paradigme, le changement spirituel qui s'est opéré dans mon esprit, que hey, quelque chose ne va pas ici. Je veux dire, l'enfer n'est pas un bon, vous savez. Et cela était vraiment curieux parce que selon ce que Mélanie m'avait dit, que ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'elle criait de ne pas y aller. Non, non, ne va pas chez Frosty, ne va pas chez Frosty, reste ici avec moi parce que je l'ai relu maintes et maintes fois et ma femme l'a réellement vécu. Je l'ai vécu avec ma mère lors de son décès, cette croyance qu'un esprit vient pour t'accueillir et faciliter ton passage vers l'autre monde. C'est une chose très, très courante. Alors, elle pensait que Frosty venait pour cela, pour faciliter mon passage dans le royaume spirituel, et je trouvais cela assez intéressant. Elle insistait pour que je reste là, à ses côtés, avec lui. C'était sa conviction, donc c'est la première chose qui s'est produite. Il sort du coma. Récemment, j'ai fait l'expérience de quelque chose de nouveau qui était vraiment très intéressant. Alors, le deuxième jour, il sortit du coma. Je ne réalisais pas à ce moment précis que c'était le docteur Patel. Une femme indienne charmante entre dans ma chambre d'hôpital, attire une chaise vers elle pour s'asseoir confortablement et se présente en disant « Je suis le docteur Patel, c'est moi qui ai pris soin de vous durant la nuit. » Son visage trahissait une émotion palpable. « Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai failli vous perdre. C'est ce par quoi nous sommes passés. Et d'ailleurs, mes bras étaient paralysés à ce moment-là pendant genre 3 ou 4 jours en sortant du coma. Alors, elle s'est penchée pour poser sa main sur la mienne et elle s'est soudainement laissée submerger par l'émotion et elle a commencé à parler de son père. J'ai trouvé ça très étrange. Et elle a dit, « Vous savez, je dois vous raconter quelque chose. Mon père et moi étions très proches. Il m'a aidé à traverser la faculté de médecine et on pouvait presque lire dans les pensées de l'autre. Chaque fois que je pensais à lui, il appelait et vice-versa. Nous étions incroyablement liés par l'esprit. » Et elle a dit que tout ce pourquoi il vivait, c'était pour voir mon premier enfant. Et elle a confié, « J'étais enceinte de mon premier fils et mon mari avait tellement hâte de voir le visage de notre enfant. Mais de manière totalement inattendue, il a été frappé par un anévrisme cérébral et il est décédé tragiquement 6 mois avant la naissance de notre fils. Depuis lors, Rob, j'ai perdu la foi. Tu sais, je suis une personne profondément spirituelle, je pratique l'hindouisme, mais après cette épreuve, je ne crois plus en rien. J'ai ressenti une amertume profonde face à cette tragédie. » Elle a poursuivi. « Mais te voir ici, vivant malgré tout ce qui s'est passé, il n'y a aucune raison logique pour que tu sois encore parmi nous. Cela me donne espoir que peut-être, juste peut-être y a-t-il plus là-bas. » Et c'est à cet instant que le puzzle s'est dénoué et j'ai commencé à assembler les pièces car un esprit masculin était entré dans la pièce pendant que le docteur Patel s'occupait de moi. Et j'entendais sans cesse, encore et encore, continuer de travailler sur lui. N'abandonnez pas, vous pouvez le sauver. Continuez de travailler sur lui. Vous pouvez le sauver. Et c'est à cet instant que j'ai réalisé que c'était le père du docteur Patel, l'encourageant à continuer de s'occuper de moi. Et tu sais, Alex, c'est curieux, mais sur le moment, je ne pouvais simplement pas lui dire parce que je me disais, bon, ça fait seulement le 2e jour que je sors du coma. J'essaie encore de rassembler mes pensées, de comprendre tout ce qui m'arrive. Elle va sûrement penser que je suis fou. Alors j'ai laissé tomber, je ne lui ai rien dit du tout. Et c'est 1 an plus tard, quand je l'ai revu à l'hôpital, que je lui ai raconté cette histoire en détail. Et maintenant, c'est comme si chaque année, depuis, nous nous retrouvons le jour de l'anniversaire de son père et nous parlons de ça. C'était donc son père qui parlait à travers moi, même si elle ne l'entendait pas, l'encourageant à continuer ses efforts, œuvrant en moi. Elle sait donc maintenant que son père est toujours avec elle, car, bien sûr, nous sommes avant tout des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Alors, pourquoi trouvons-nous cela si une chose étrange alors que nous devrions vraiment la considérer comme telle, habituelle au lieu d'inhabituelle? Alors, c'était ma première expérience, ma première EMI.
Il n'y avait pas de tunnel de lumière. Vous n'êtes pas passé de l'autre côté pendant cette première EMI. Rien de tout cela ne s'est produit. Rien de tout cela ne s'est produit, non. D'accord. Donc, il s'agissait de votre première expérience de mort imminente. Mais vous avez tout de même perçu l'esprit du père de votre médecin intervenir. Et c'est essentiellement lui qui vous a aidé à revenir à la vie, car il ne cessait de répéter à son fils, « Hey, continue de travailler sur elle, n'abandonne pas. » Oui, donc deux choses se sont produites qui, je pense, m'ont en quelque sorte préparé à ce qui allait arriver, m'ont préparé à mon expérience de mort imminente la plus profonde lorsque j'ai failli mourir à nouveau. Et c'est vraiment à ce moment-là, dans le froid, que ce changement s'est opéré en moi. J'étais là, assise. Écoute, je savais que toute ma vie s'était effondrée. Mes bras étaient paralysés. Je ne savais pas comment j'allais prendre soin de ma fille avec ses besoins spéciaux, si jamais je pourrais retourner travailler. Ma vie entière se délitait. Tout s'effondrait. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Frosty qui me disait qu'il était dans un bon endroit. Cela m'a vraiment intrigué. Et toute cette histoire d'entendre le père du docteur Patel parler, c'était suffisant pour simplement rester allongé là. Je savais à quel point tout était catastrophique et je savais que peut-être je ne m'en remettrais jamais et que ma vie était finie. Et comment ma femme allait-elle faire? S'occuper de ma fille? Est-ce que je pourrais un jour retravailler? Mais j'étais tellement intrigué par ces deux expériences spirituelles qui ont vraiment ouvert mon esprit, mon âme, et c'était mon premier réveil, en quelque sorte. Ouais, il y a toujours cet événement inattendu qui survient. Dans votre vie, lorsque finalement, de nombreuses personnes le nomment l'éveil. Et cela pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être à la mort d'un proche, ça pourrait être un accident de voiture, ça pourrait être la naissance d'un enfant, ça pourrait être mille choses différentes qui vous amènent à vous ouvrir et à comprendre que le monde est bien plus que ce que vous voyez et que nous ne sommes pas simplement marionnettes de chair, que nous déambulions sans la présence d'hommes, car si c'est uniquement l'homme, cela représente un gaspillage d'espace et de temps. Si c'est tout ce que nous possédons. C'est toujours comme ça que je l'ai envisagé. Et je suis plutôt un type logique et en ce qui concerne la spiritualité, j'ai toujours su quelque chose, toujours ressenti quelque chose. C'était toujours instinctif. Ce n'est jamais une preuve de rien. Concret. J'ai aussi été élevé dans la foi catholique, donc j'étais en CP. Je m'en suis rentré à la maison, je me dis, il y a un enfer. J'étais terrifié. Vous imaginez, en CP, on vous parle déjà de reste de votre existence. Si tu manges de la viande le vendredi, c'est fini. Genre quoi? Ouais, c'est bien ça. Alors, meurtre et manger de la viande le vendredi, mortel, au fait. Vous n'allez pas à l'église le dimanche? Littéralement, vous avez des ennuis? J'ai reçu quelqu'un, mais j'ai oublié qui c'était. Je crois que c'était un prêtre ou un rabbin, et ils ont vraiment bien vérifié avant de s'en aller. Le site Internet pour savoir si c'est un péché mortel. Genre, non, c'est toujours un péché mortel si tu ne vas pas à l'église. On pourrait penser qu'ils actualiseraient des choses, mais non, c'est pareil. C'est absurde. Ne pas aller à l'église est mis sur le même plan que commettre un meurtre. Une égalité de traitement incompréhensible. C'est ce que j'ai toujours pensé. Même enfant, je trouvais ça totalement illogique. Ça ne collait pas du tout. Je me sentais perdu. Comment est-ce possible? Comment un père aimant peut-il traiter leurs enfants de cette manière? Cela n'a aucun sens. Étant père, je ne traiterai jamais mes enfants de la sorte. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les protéger et pour améliorer leur vie. Et même s'ils commettent des erreurs, je ne vais pas simplement dire « Oh, tu n'as pas fait ton lit aujourd'hui. Oh, c'est la fin pour toi. » Ça, on ne le fait pas. Eh bien, c'est peut-être pour ça que la confession a été créée, non? Il s'agit de l'autre chose. Allez-y, n'hésitez pas à vider votre sac. Clarifier les choses, c'est comme un formatage du disque dur. À chaque fois que vous y allez, et vous êtes là, encore une fois, meurtre. Entrez, restez quelques « Je vous salue Marie », quelques « Notre Père ». Vous êtes doué? Ça n'avait même aucun sens pour moi. D'accord, donc vous avez eu votre première expérience de mort imminente, qui est survenue juste après, n'est-ce pas? Exactement, la deuxième. Eh bien, regardez, je me réveille. Ils me disent, « Hé, regarde, ton cœur est détruit, la fête est finie. Et la seule façon de survivre, c'est de recevoir une greffe de cœur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de cœurs disponibles, alors bonne chance. On va t'envoyer dans quelques endroits. Mais, hé, avant que tu partes, voilà ce qu'on doit faire, parce que tu ne peux même plus te lever et marcher maintenant, n'est-ce pas? » Alors, ils m'ont mis dans ce gilet défibrillateur qui ressemble un peu à un gilet pare-balles que porterait un policier.
Et ce que fait cet appareil, c'est que chaque fois que ton cœur commence à rater un battement ou à faiblir de nouveau, ce qui était le cas du mien, à peine capable de pomper, ce truc te remet d'aplomb par un choc électrique. Parlons de stress post-traumatique, d'accord? J'ai donc ce pack de batterie posé sur mon épaule droite en alimentant ce gilet. Et ensuite, ils ont placé un petit port dans ma poitrine. Ils m'ont ouvert, ils ont mis un port dans ma poitrine et ils ont introduit ce médicament qui est aussi. J'ai un pack de batterie sur mon épaule gauche qui pompe ce médicament vers mon cœur. Toutes les 60 secondes, il y a une goutte. Ce médicament appelé milrinone qui est, mon médecin a dit, pensez-y comme, disons, un stimulant pour le cœur. Il fait battre le cœur avec force, mais il enclenche également le compte à rebours. Ainsi, on se met à manquer de temps car il use le cœur très rapidement. Donc, j'avais l'air de cette créature cyborg de Robocop. Ouais, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut. Celui-ci clignote, celui-là pompe en faisant ce bruit. Médicament grande taille. Alors, je me lance dans cette quête que j'appelle dans le livre la recherche d'un nouveau cœur pour trouver un cœur. Alors, je vais à l'Université Duke, ici. Je me rends dans une autre clinique à Charlotte. J'écris à ces types en Floride, recherche sur les cellules souches. Je commence à chercher tous ces centres de transplantation à travers le pays. Tout le monde me répète sans cesse la même chose. Bonne chance, mec, fais la queue. Nous avons toutes ces personnes en attente d'un cœur. De toute façon, je suis à court de temps et je vais dans une clinique et ils me disent, voilà ce qu'on va faire. Voici ce truc appelé l'IVAN. On perce un trou dans votre cœur. Littéralement, on perce ce trou dans votre cœur. On y insère cette petite pompe et tout ce qu'elle fait, c'est faire circuler le sang, pour faire circuler le sang dans tout le corps. Et puis, il y a des risques d'AVC, de diverses infections et d'autres complications, mais en fin de compte, cela va vous garder en vie pendant un certain temps, dans l'attente qu'un cœur compatible de donneur soit disponible. Puis-je m'arrêter là juste un instant parce que je dois vous poser cette question? Car je n'ai jamais vécu cela auparavant dans ma vie, donc je suis vraiment curieux d'entendre ce que vous en pensez. Lorsque vous comprenez que le temps presse énormément sur votre vie, littéralement quand vous dites que les gouttes, c'est comme si vous alliez vous consumer le cœur à force de faire ça. C'est comme si vous mettiez du nitro dans votre moteur et vous allez certes aller plus vite, mais ce moteur va exploser bien plus rapidement et il n'aura pas la même longévité que si vous mettiez simplement de l'essence sans plomb normale dans le moteur. Alors, psychologiquement, qu'est-ce que cela vous fait de savoir cela? Comme un simple être humain, je sais que vous êtes à la recherche d'un cœur et que c'est essentiellement votre unique but dans la vie à ce stade. C'est juste de rester en vie. Mais à quoi cela ressemble-t-il pour que les gens qui écoutent puissent comprendre? C'est de la torture. Chaque jour, vous êtes tourmenté, simplement tourmenté. Le temps vous échappe. Vous commencez à penser, voici ce qui vous préoccupe vraiment. Et c'est une excellente interrogation. D'ailleurs, Alex, que suis-je devenu dans la vie? Qu'ai-je donc fait du temps que j'ai eu à ma disposition ici? Combien de personnes ai-je réellement aidé? Ai-je été un homme de bien? Ai-je fait les bons choix pour ma femme et ma fille, envers ma famille, envers les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie? Ai-je développé une forme de spiritualité? Suis-je devenu une meilleure personne? Nous sommes tous pris dans le tourbillon et je suis encore pris dedans. Nous le sommes tous. Pris dans la nécessité de gagner notre vie, de payer les factures, d'essayer de comprendre quel est notre but dans la vie. Nous voulons accomplir ce but. La plupart des individus aspirent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'était ainsi. Cette horloge, comme tu le dis, fait tic-tac, résonne dans ma tête et je l'entends toutes les 60 secondes, brûlante, je pense, jaillissant sur mon cœur. Le temps presse. À quel moment va-t-elle donc exploser? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Qu'as-tu réalisé? C'est comme un supplice de la goutte chinoise. Ça, c'est comme le supplice de la goutte chinoise, ouais. Je n'ai jamais subi la simulation de noyade. Ce serait comme endurer ça, genre, tous les jours. Toutes les 60 secondes. C'est une chose torturante à endurer, à y penser. Alors, vous devez vraiment dessiner, puiser dans votre force intérieure à chaque seconde de la journée pour, en quelque sorte, surmonter cela. Mais je pourrais vous dire, c'est cette spirale descendante parce que vous ne pouvez pas dormir. Vous n'avez pas d'appétit. Alors, vous ne pouvez pas dormir. Vous savez ce que c'est? Je veux dire, vous manquez de sommeil, vous devenez de plus en plus paranoïaque, le temps vous échappe. Toute votre attention est portée sur comment trouver un cœur, comment survivre. C'est tout ce qui vous préoccupe, n'est-ce pas? Le reste est donc ignoré, oui? Absolument. D'accord, bien, merci.
Je voulais juste que les gens qui écoutent comprennent ce que ça fait, parce que, espérons-le, la plupart d'entre nous n'avons pas à vivre de telles choses. Mais psychologiquement, ça m'intrigue ce qui se passe dans la tête de la personne qui vit cela. Et j'imagine que ça doit être comme ça. Mais vous, c'était encore pire. Ce n'est pas comme si quelqu'un vous avait dit, et là on vous annonce, il vous reste 6 mois à vivre. C'est une chose. Mais là, non. Vous entendez littéralement un rappel toutes les 62 secondes, à chaque minute de chaque jour qui passe. Cela est littéralement le tic-tac d'une horloge, juste là sur ton dos. C'est une expérience vraiment intense. Depuis combien de temps là-dessus? Je n'ai pas fait. Je ne suis pas atterri à Chicago et bien sûr, c'était assez intéressant. J'ai été admis à l'Université de Chicago en médecine le 20 avril, le jour où mon père est décédé quand j'avais 5 ans. Mais c'était un peu comme un autre message, genre, je suis avec toi, ça va bien se passer, accroche-toi. Donc, il y avait beaucoup de, j'en parle dans le livre et j'ai inventé cette expression, je pense que les coïncidences sont la manière pour Dieu de rester anonyme. Quand on veut vraiment, réfléchissons à cela et nous nous ouvrons vraiment à ces possibilités spirituelles. Et lorsque nous repensons à ces, entre guillemets, coïncidences, elles n'en sont pas vraiment. Nous recevons constamment ces impulsions spirituelles. C'est juste que nous sommes tellement distraits par les vicissitudes de la vie, par gagner notre vie et toutes ces choses folles que on ne fait pas vraiment. Il est essentiel de laisser de l'espace pour que ces vérités puissent s'infuser en nous. Elles sont constamment présentes, nous rappelant inlassablement qui nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Et si nous nous ouvrons suffisamment pour trouver cet espace sacré en nous, nous réalisons alors pourquoi la méditation est si fondamentale. Personnellement, j'ai eu la chance d'apprendre à méditer dès mon plus jeune âge en pratiquant les arts martiaux au lycée, période durant laquelle j'ai souffert d'éperons osseux. Mais grâce à cela, j'ai appris à méditer, à trouver le calme intérieur, une pratique que je perpétue chaque matin avant de débuter ma journée, afin de me relier à cet espace spirituel, à cette source originelle d'où nous émanons tous. Continuez donc votre histoire, monsieur. Alors, ce qui s'est passé est que je ne trouvais de cœur nulle part. On m'a proposé ce dispositif d'assistance ventriculaire. J'ai dit à mes médecins, je pense que je vais simplement aller marcher sur une plage et mourir naturellement parce que vous n'allez pas me percer le cœur et y installer cette pompe. J'ai découvert que moins de 30% des personnes qui reçoivent l'assistance ventriculaire ne parviennent pas à obtenir une transplantation cardiaque. Alors, je ne voulais pas emprunter cette voie. J'ai donc appelé mon patron. C'est un peu comme ce moment fou, digne d'une histoire hollywoodienne. Je travaille pour une entreprise privée basée à Chicago. Je suis ingénieur commercial pour une société d'acier. Et j'ai appelé mon patron et je lui ai dit, écoutez, je dois démissionner. Je ne peux pas trouver un. Vous savez, je vous remercie pour tout. Et il avait déjà fait ça. Avant de faire ça, laissez-moi parler au propriétaire de l'entreprise. J'ai dit, d'accord, eh bien, je ne sais pas ce que ça va changer, mais je ne me rendais pas compte que le propriétaire de l'entreprise est un philanthrope et il siège au conseil d'administration du centre médical de l'Université de Chicago. Alors, 2 jours plus tard, il me téléphone et il me dit, « Hé Rob, j'ai appris ce qui t'arrive. » Et il a continué. Ne fais encore rien pour le moment. Laisse-moi juste passer quelques coucous de fil et je te rappelle après. Il m'appelle, il me dit, « Hé, tu vas recevoir un appel de ce docteur de l'Université de Chicago. Écoute simplement ce qu'il a à dire attentivement, puis dis-moi ce que tu veux faire ensuite. » J'ai répondu, « D'accord. » Alors ce type m'appelle et c'est le docteur Uriel et il y a également une histoire intéressante à son sujet. Alors le docteur Uriel m'appelle. Il est le chef de l'équipe de transplantation, l'équipe d'insuffisance cardiaque à Chicago et il me dit, « Hey, si tu viens ici, je te promets que je te ferai une greffe dans les 3 à 4 mois, à condition que tu n'aies pas d'autres gros problèmes, comme un cancer ou ce genre de choses. » J'ai dit, « Mec, tu as un marché. » Alors ma femme et moi étions dans un avion 2 jours plus tard. Nous étions à l'Université de Chicago Médecine. Lorsque je passe le seuil de la porte, le docteur Uriel pose son regard sur moi et dit, « Écoute, je ne sais pas par quel moyen tu parviens à te déplacer, mais c'est à nous d'intervenir maintenant. » L'aspect vraiment surprenant de la situation, c'est qu'il y a là-bas une médecine indienne de renommée internationale, le docteur Juvenanda, qui a réalisé plus de 1600 transplantations, y compris sur sa propre épouse. Il s'approche de moi et il dit, « Écoute, voilà le topo. Tu ne vas pas t'en sortir. » Alors, ça fait genre 15 ans que je travaille sur cette pompe cardiaque expérimentale et il me dit, « Je vais te dire ce que c'est. Ça s'appelle un nouveau pouls. Je ferai une petite incision dans ta poitrine et je glisserai cette pompe à ballonnet le long de ton aorte et elle ressortira du côté gauche de ton corps. On percerait un trou et il y aurait ce disque en titane
placé derrière ta cage thoracique avec des fils qui en sortiraient, le tout contrôlé par un iPad attaché à cette pompe qui a à peu près la taille d'une boîte à lunch. Et il a dit, cette pompe, elle fera battre ton cœur jusqu'à ce qu'un cœur de donneur arrive. Et j'ai dit, waouh, c'est fantastique, docteur. C'est ce que j'ai dit. Combien ont déjà possédé cet appareil? Et il a dit, eh bien, c'est justement ça. Mis à part un homme qui l'a porté pour environ 24 heures, il a été chanceux car un cœur de donneur a été trouvé à temps. On vous a dit que vous seriez en fait notre tout premier essai clinique, étant donné que cet appareil n'a été expérimenté que sur des bovins et des porcs jusqu'à présent. Il a dit qu'en réalité, vous n'avez pas vraiment le choix. Alors j'ai dit, où est-ce que je signe, mec? Alors je me suis inscrit pour cette chose. Il a dit, parce qu'on a besoin de 3 semaines de données pour prouver à la FDA que nous pouvons procéder avec les essais cliniques. C'est ce que j'ai dit. Et Alex, je me suis inscrit à ce truc, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cette pompe est utilisée partout dans le pays maintenant. Et en fait, les gens rentrent chez eux avec pendant qu'ils attendent une. Wow. Donc, ouais, c'est vraiment technologie géniale. D'accord, donc à présent, tu te trouves à Chicago. À quel moment ce cœur magique est-il censé arriver? Eh bien, voici ce qui s'est passé. Je ne veux pas trop en dévoiler sur le livre, mais assez pour vous donner une idée de l'histoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont découvert un autre problème de santé chez moi, ce qui m'a surpris à l'époque. J'ai 56 ans, je suis en bonne santé, je fais constamment de l'exercice. J'ai eu cet accident bizarre, je me retrouve ici. Ils découvrent cet autre problème de santé. Le docteur Uriel entre, avec environ 5 médecins derrière lui. Il avait besoin d'un soutien émotionnel. Il dit, Rob, je dois te dire quelque chose. Je ne peux pas procéder à ta greffe. C'était une forme de cancer. Alors il a dit, mais regarde, parce que tu vas devoir prendre des immunosuppresseurs toute ta vie. Et la théorie, c'est que sous immunosuppresseurs, ce cancer va juste exploser dans ton corps. Et les cœurs sont tellement rares, le gouvernement fédéral ne nous permettra pas de gâcher un cœur. Alors il a dit, assistance ventriculaire gauche ou rien. Je lui ai envoyé ce message passionné quand il a quitté ma chambre et tout ce tralala. Alors, il a dit, je vais te dire exactement ce que je vais faire. Si je trouve une autre personne qui a ta condition dans ce pays, je vais soumettre une demande pour établir une catégorie spéciale rien que pour toi et nous verrons s'il est possible de t'y intégrer. J'ai réagi en disant, d'accord, c'est formidable. Pendant qu'il travaille là-dessus, ma faiblesse s'accentue progressivement. Mon poids est actuellement aux alentours de 79 kilos, Alex. Ainsi, j'ai perdu du poids jusqu'à atteindre presque 60 kilos. Je ressemblais à un véritable squelette. Mon frère aîné avait l'habitude de me décrire comme un vieux sorcier possédant une voix enfantine. Je ne me reconnaissais même plus dans le miroir. Ce qui s'est passé, c'est que une nuit, cette nuit-là, j'étais au 8e étage de l'Université de Chicago en médecine. J'avais cette chambre qui donnait sur le lac Michigan et je suis juste fatigué de me battre. Ça fait 20 ans que je manque de sommeil à cause de la prise en charge de mon enfant à besoins spéciaux et j'ai tout ça sur les bras. On m'a retiré de la liste des transplantations, j'ai un cancer. Toutes ces choses se passent. Bon sang, j'ai honte de le dire, mais cette nuit-là, il y a eu cette tempête folle qui est survenue de nulle part. C'était vraiment la chose la plus sauvage. La tempête s'est levée soudainement du lac et tout à coup, des éclairs zébrèrent le ciel tandis que de sombres nuages l'envahissaient rapidement. Au 8e étage, on se serait cru en plein cœur du ciel. L'eau s'écrasait avec violence contre la fenêtre. Et j'avais l'impression que cette rétrospective de ma vie, ces moments précis, des choses dont j'avais le plus honte et qui m'inspiraient le plus de crainte. Et je me suis transformé en cet aimant. J'attirais absolument tout, une quantité incroyable d'énergie négative. J'étais semblable à une antenne pour l'énergie négative, mec. Et toutes ces choses, elles défilaient sans arrêt dans mon esprit. Et j'ai juste abandonné. Et j'ai juste crié, faites de moi ce que vous voulez. Et alors que je m'abandonnais. J'ai appris que cet abandon, l'abandon de l'ego, se donner entièrement, est une chose très puissante. Je l'ai compris avec le recul. Et lorsque je me suis abandonné, c'est alors que j'ai été emporté. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu ma seconde et plus profonde expérience de mort imminente. Et voici comment je peux décrire cela. C'est assez difficile à exprimer, mais la toute première chose que j'ai remarquée, c'est que je me suis retrouvé debout, seul, en plein milieu de nulle part. Je me tenais debout là, en plein milieu de nulle part. C'était presque comme si on regardait par le hublot d'un avion, par une journée d'une clarté cristalline.
Vous êtes dans les airs, vous regardez par la fenêtre, tout ce que vous voyez, c'est du bleu. Vous voyez tout, mais en réalité, vous ne voyez rien du tout. Il n'y a rien. Et c'est ainsi que s'est déroulée la première partie de mon expérience. Je me tiens au beau milieu de nulle part. Je ne vois rien. Mais alors, j'ai baissé les yeux. Je pouvais me voir dans mon corps atrophié, vêtu de ma blouse d'hôpital verte, avec ce nouveau pouls qui animait mon cœur, toutes ces perfusions sortant de moi, tout cela se passait en même temps. Je pouvais me voir debout au beau milieu de nulle part, parfait et intégral. Et je suis ici, me disant à moi-même des pensées, qu'est-ce qui se passe? Et puis, soudainement, je commence à entendre, tout comme j'avais entendu la voix de Frosty et celle du docteur Patel, je me mets à entendre des choses, car dans cet endroit, du moins pour moi, je sais que chacun vit les choses de sa manière. Comme vous l'avez dit au début, chacun a une expérience différente. À mon sens, dans cet endroit, les 5 sens sont complètement inopérants. En d'autres termes, je ne pouvais éprouver aucune sensation, je ne pouvais rien percevoir du tout. Je n'ai aperçu ni ange, ni Jésus-Christ, ni Dieu. Absolument rien de tel ne s'est présenté à moi. Tout ce que je suis en mesure d'exprimer, c'est que c'était comme si j'étais connecté à l'immense sagesse de l'univers et cela se passait sans l'usage de mots. C'était comme si chaque grain de mon être était composé de sable et que quelqu'un avait pris soin de les rassembler pour ensuite me projeter dans ce vent puissant, me dispersant à travers cet espace infini et intemporel, un espace que je ne pouvais absolument pas saisir ou comprendre. Et j'ai commencé à... Dieu m'a révélé des concepts que j'ai totalement compris. Là, j'ai entamé le processus de compréhension de choses telles que je suis tout-puissant, ceci est ta véritable identité, c'est la force derrière toute chose, c'est la source divine. Et alors que ces choses commençaient à m'envahir et que je commençais à comprendre que je me trouvais dans cet endroit que je nomme l'éthéré dans le livre, dans cet espace éthéré, c'était presque comme si, oh, si j'avais une question sur quoi que ce soit, il suffisait que j'y pense et elle était répondue. Et là, je me suis mis à réfléchir, waouh, c'est vraiment très simple. Tout est ici, nous sommes tous connectés, formant une seule entité. C'était le message d'unité et d'unicité véhiculé. Il m'est arrivé un fait curieux, une rétrospective de ma vie. Il y a des infirmières qui s'occupaient de moi et curieusement, je ne remarquais que celles pour lesquelles j'avais des préjugés négatifs, ce qui était incroyable. Je regarde en bas et je vois des infirmières entrer et sortir des chambres des patients et je reconnais celles que j'avais le plus critiquées, celles que j'avais jugées trop vite. Nous aimons penser que nous ne sommes pas préjugés, que nous ne faisons pas de suppositions négatives sur les gens, mais c'est souvent le cas. Et j'ai vu, comme si plusieurs écrans de télévision s'ouvraient devant moi, une révélation surprenante. J'ai commencé à voir leur vie se dévoiler dans une régression d'événements. C'était comme si je découvrais comment les dessins animés sont conçus. Vous dessinez chaque image du personnage, puis vous faites défiler ces pages rapidement, ce qui crée une illusion de mouvement. Eh bien, leur vie se déroulait à l'envers, remontant le temps. Et à chaque fois qu'il y avait un événement charnière, quelque chose comme de la maltraitance ou un choix personnel, un mauvais choix personnel ou un accident grave, quelque chose dans ce genre, le film s'arrêterait juste une milliseconde pour me donner un aperçu de ce qui était arrivé à cette personne. Et à propos du temps, cela serait terminé. Il dépeignait ce qu'était devenu cet individu et en expliquait les raisons. Et je me suis interrogé, debout à cet endroit, comment ai-je pu juger ces gens de manière si sévère? Et puis j'ai vu le bilan de ma propre vie, ce qui était vraiment difficile à regarder, les choses dont j'avais le plus honte et les erreurs que j'avais commises dans ma vie. Et à cet instant, je savais que je devais me pardonner. Alors, je me suis pardonné et je ne m'étais jamais senti aussi libre et léger. Et je savais que, en tant qu'êtres humains, notre capacité d'action est limitée aux informations qui nous sont disponibles à un instant donné. Je veux dire par là que c'est la réalité de la vie. Les actions que j'entreprends maintenant, à l'âge de 62 ans, je ne les aurais même pas considérées à l'âge de 60. Et c'est ainsi que nous prenons des décisions tout au long de notre existence. C'est un processus qui est une perpétuelle évolution et avec un peu de chance
Nous progressons constamment vers quelque chose de plus grandiose et de meilleur. Mais c'était la première partie de mon expérience. Et ensuite, l'un des événements les plus incroyables s'est produit, et c'est cela, le titre du livre, les quarks de lumière. J'ai commencé à voir, et c'est la seule manière dont je pouvais décrire cela, c'était presque comme une toile de lumière apparue, et cela était presque comme si cela ressemblait à ce vaste réseau de lumière scintillante, de quarks lumineux, d'étincelles de lumière qui nous relient tous. C'était semblable à une magnifique tapisserie, finement tissée, délicatement suspendue au plafond de l'univers. Elle s'étendait sans fin, à perte de vue. La façon dont je pourrais le décrire, c'est un peu comme un neurone dans le cerveau humain. Et on sait depuis nos cours de sciences que chaque neurone contient un noyau et qu'il est doté de tentacules et de dendrites qui s'entrelacent, permettant ainsi à notre cerveau de fonctionner. J'ai appris que les plantes opèrent selon un principe similaire. Même un système solaire fonctionne de cette façon. Tout semble suivre ce même dessin universel. Ces quarks, soit dit en passant, sont faits de lumière. Et les quarks sont les plus petits éléments constitutifs de la matière, et ils s'assemblent pour créer des possibilités infinies dans l'univers. Ces quarks de lumière s'associent pour former une personne, un arbre, une plante, un chien, en réalité, peu importe, un système solaire. Et je savais là, en cet endroit précis, que cette toile de lumière qui semblait s'étendre à l'infini, chacun de ces petits noyaux brillants représentait une vie. Cette petite étincelle lumineuse, chaque quark de lumière était une vie. Et quand j'ai vu cela, j'ai réalisé, nous sommes ainsi tous reliés entre nous. Et à cet endroit, je me souviens avoir pensé, si je me fais mal, je blesse tout ce qui est relié à moi. Mais si j'aime, la lumière se diffusera. Et cela, c'est un peu comme, je savais dans cet endroit que cette lumière en chacun de nous est cette énergie divine avec laquelle nous sommes tous nés. Et elle nous relie et nous unit tous. Les objets animés et inanimés, nous sommes tous faits de la même substance. Et je me souviens avoir pensé à cet endroit, waouh, c'est tellement simple. C'est la seule manière dont le Créateur aurait pu concevoir cette même formule. Même substance, il crée simplement à partir de la même. Il s'agit juste de lumière. Et il y avait ce langage universel parlé à travers cette toile, et ce langage, c'était l'amour. L'amour est la base de tout. Amour et lumière, et Dieu ne font qu'un. C'est ce que j'ai appris dans cet espace, c'est ce que je crois. Et puis, soudainement, l'une des expériences les plus profondes qui ait jamais transformé ma vie dans ce monde qui est éphémère, ma chère fille Maria, elle est atteinte du syndrome de Rett. C'est un amalgame de plusieurs mots. Elle ne parle pas, elle ne marche pas, ne se nourrit pas seule. Elle présente en quelque sorte un autisme sévère, une infirmité motrice cérébrale, tout cela en un seul syndrome. Elle ne peut s'empêcher de tordre ses mains. Elle tord sans cesse ses mains avec nervosité. C'est une lutte extrêmement difficile à surmonter, même à présent que je comprends l'origine de notre spiritualité. Mais en être témoin ici, dans le monde temporel, constitue un défi de tous les jours. Néanmoins, dans ce lieu, le défi persiste encore. Il n'y a pas de langage là-bas, du moins pas comme nous l'entendons. Le langage, ou plutôt la communication, c'est un peu comme, du moins d'après ce que j'ai vécu, c'était un peu comme de la télépathie et de la synchronicité en même temps. Il suffisait de penser à quelque chose et immédiatement, on avait la réponse. Alors, je me tiens là, au beau milieu de nulle part. Je suis connecté à ce réseau invisible et soudain, Maria arrive. Ma fille est en train d'arriver. Elle m'apparaît si parfaite et si entière et elle avait cette lumière qui émanait d'elle et ce n'est pas une lumière que toi et moi pouvons voir. Ce n'est pas une ampoule, ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est rien de tout ça. C'est cette lumière divine, spirituelle qui anime toute vie et elle rayonne, tout simplement. Et là, elle se tient et nous n'avons jamais eu de conversation. Et je lui ai demandé à cet endroit, je lui ai dit, Maria, je ne t'ai jamais entendu dire mon nom, je ne t'ai jamais entendu dire je t'aime, papa. Ta mère et moi, on t'a emmené partout avec nous et maintenant, on ne sait plus quoi faire pour toi.
On est à court d'idées sur comment t'aider quand tu es dans la souffrance. Et alors, elle a dit trois mots qui ont complètement changé ma vie. Je lui ai dit, que puis-je faire pour toi? Et elle a répondu, aime-moi tout simplement. Et quand elle a dit, aime-moi tout simplement, j'ai poussé un cri dans cet espace si éthéré et j'ai déclaré, je ne veux jamais partir de cet endroit. Quand j'ai dit, je ne veux jamais quitter cet endroit, je me suis retrouvé de nouveau dans mon lit d'hôpital et c'était la fin de mon expérience. Mon Dieu, Rob, cela est vraiment très profond. Une expérience vraiment très profonde. Il est vraiment différent de tous ceux que j'ai entendus. C'est donc assurément un cas unique. Êtes-vous mort pendant ce processus ou étiez-vous simplement encore dans cet état étrange qui vous permettait en quelque sorte d'aller à cet endroit? Oui, c'est exact. Juste avant cet événement, j'en fais mention dans le livre. Et juste avant de me rendre, mon cœur est entré en tachycardie. L'infirmière s'est précipitée dans la chambre et elle a dit, il n'y a aucune raison pour que votre cœur soit en tachycardie. Qu'est-ce qui vous arrive? Et elle a mis, je crois, du magnésium ou quelque chose comme ça dans ma perfusion. Puis elle a quitté la chambre. Et c'est là que j'ai eu cette nuit noire de l'âme où j'ai commencé à me souvenir de toutes ces choses. Et toutes ces choses ont commencé à m'envahir et je me suis abandonné. Alors, ce n'était pas comme la nuit où mon cœur s'est arrêté. Je peux vous dire ça, c'était une expérience totalement différente. Je me suis en quelque sorte maudit quand j'ai dit je ne veux jamais quitter cet endroit parce que je me suis retrouvé dans mon lit. Cependant, je peux vous en dire tout autant après cette expérience. Je me fichais éperdument de l'arrivée ou non d'un cœur de donneur. Car vous connaissiez votre destination. Non seulement avais-je une idée claire de ma destination, mais j'étais également conscient que, malgré le fait que, comme je l'ai mentionné, je sois confronté quotidiennement à la souffrance de ma fille ici, je savais au fond de moi qu'elle était parfaite, complète. Et puis, il y a ce sourire en coin, celui qu'elle esquisse lorsque nous surmontons ensemble les épreuves tout au long de ces 25 dernières années. Il y a ce sourire narquois qu'elle m'adresse, surtout lorsqu'elle est en pleine crise ou que des événements insensés surviennent autour de nous. Et j'ai vu ce sourire quand elle s'est approchée de moi et m'a murmuré doucement, « Aime-moi simplement ». À cet instant, je savais que c'était le signe que, peu importe le chaos ambiant, la meilleure partie d'elle restait inviolable et pure. Elle est donc parfaite là-bas. Et qui voudrait revenir, n'est-ce pas, à ça? Je veux dire, je savais que je devais revenir, mais qui le voudrait vraiment? Partager mon histoire. Je devais revenir pour aider ma femme et Maria à passer de l'autre côté en sécurité. J'étais conscient d'avoir encore beaucoup à faire, mais là-bas, au moment précis où je me suis retrouvé allongé dans mon lit, je m'en fichais vraiment. D'un cœur sincère. C'est exactement ça. C'est vraiment fascinant. Plus je discute avec des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, plus je réalise cette émission. Les choses commencent à devenir de plus en plus claires progressivement. Ce qui se trouve de l'autre côté, ce que nous sommes vraiment, je pose constamment ces questions à tout le monde, car tant de personnes sont en quête de réponses et je pense qu'il se passe tellement de choses actuellement dans le monde qui nous mettent tous à l'épreuve. Oui, mais si nous parvenons à une compréhension un peu plus éclairée, sans aucun dogmatisme, sans crainte et fureur, il y a une paix. Promenez-vous avec assurance. Et bien que je n'ai pas vécu d'expérience de mort imminente, je me promène toujours avec cette conviction profonde en tête, ce qui m'aide à affronter chaque journée qui vient. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et on peut dire que nous y sommes en plein. L'un des meilleurs pays, si l'on peut dire, parmi les pays les plus faciles pour y vivre dans le monde. Nous disposons d'eau, d'un toit au-dessus de nos têtes. Nous avons nourriture. Autant de nourriture que nous voulons manger. Quand nous voulons la manger, nous pourrions littéralement manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si nous le voulions vraiment. Nous nous trouvons donc dans l'un des pays les plus riches du monde. Par conséquent, il existe de nombreuses autres personnes qui vivent des épreuves bien plus ardues que celles que vous ou moi pouvons connaître. Et pourtant, malgré tout cela, il est parfois tellement difficile de simplement réussir à passer la journée.
Vous avez raison. Permettez-moi de vous poser une question. Alors, vous avez finalement reçu un cœur, et je ne veux pas que vous dévoiliez toute l'histoire, mais vous avez bien finalement obtenu un cœur. Croyez-vous qu'il existe un lien spirituel avec la personne qui a donné ce cœur, étant donné que c'est véritablement un miracle, qu'il doit exister une connexion karmique, si je peux utiliser ce terme, de Bob, le cœur de Bob. Bob se dit, ah bon, quelle est ta raison d'être ici? Moi, je me dis que je vais faire mon truc, mais en réalité, je suis ici parce que j'ai fait une promesse à Rob, qu'il allait affronter des épreuves et que dans cette vie, je serai là pour l'aider. Quelles sont vos sensations? Existe-t-il un lien spirituel avec ce donneur? En effet, presque compris. Vous saisissez l'idée. Je ne suis ni intuitif, ni médium, ni canal, j'ai juste une intuition. Eh bien, laissons ça. Je vous assure, il y a de la science derrière tout ça. Et je me suis vraiment plongé dedans parce que ça me rendait fou. Donc, je me suis vraiment penché sur la science dans mon livre personnel. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que le cœur a son propre cerveau. Cela paraît étrange, mais la physiologie élémentaire nous éclaire. Dans l'utérus, le cœur est la première structure à se former. Il émerge en premier car il doit impérativement pomper sang et oxygène pour que le reste du corps, notamment le cerveau, se développe. Ainsi, le cœur acquiert des capacités semblables à celles d'un cerveau. De nombreux articles scientifiques ont exploré ce sujet fascinant, identifiant des cellules cardiaques particulières à cette fonction. Alors ça, c'est d'abord le cœur qui communique avec le cerveau et non l'inverse. Le cœur, en effet, communique avec le cerveau de 4 façons différentes. En résumé, il communique neurologiquement, il établit une communication biophysique à travers des ondes de pouls. De plus, et c'est particulièrement fascinant, il communique au moyen d'ondes électromagnétiques de façon similaire à un téléphone portable. Au fur et à mesure du développement, le cœur stocke beaucoup de nos préférences. La musique, les émotions, les goûts culinaires, toutes ces choses. Il le doit car ces entités communiquent. La seule raison pour laquelle la transplantation cardiaque fonctionne, c'est parce que moi, quand vous retirez le cœur de quelqu'un pour le jeter à la poubelle et que vous en placez un autre à la place, la seule manière dont cela fonctionne, c'est parce que le cœur a un cerveau et il trouve de nouvelles voies pour s'adapter à cette personne. Le cœur appartenant à une autre personne est imprégné de ces souvenirs-là. Et je me retrouve moi-même sous la direction de cette personne, plus que vous ne voudriez l'admettre sur le plan émotionnel. Ma femme se moque de moi pour certaines addictions alimentaires des 2 premières années. Je ne suis pas fan de malbouffe, mais je ne pouvais pas résister à l'Eminem. Cela ressemble presque à de la folie. Une des femmes dont on parle sans arrêt à mon étage a reçu une transplantation cardiaque environ 8 mois avant moi. Elle ignorait ce qui se passait. Tout juste remise d'une transplantation cardiaque, elle se met la zizanie parmi le personnel soignant avec son obsession pour le lait au chocolat. Les infirmières, prises de folie, couraient entre les étages pour satisfaire son envie insatiable. Elle ne pouvait s'en passer, jamais assez de cette gourmandise. Elle a eu la chance de rencontrer les parents de sa donneuse, une jeune femme décédée dans un accident de voiture, et elle leur a posé la question. Elle a dit, « Puis-je vous poser une question? Quel est le rapport avec votre fille? Aimait-elle le lait au chocolat? » Et il répondait, « Oh mon Dieu, vous plaisantez, n'est-ce pas? » Elle en était totalement accro. On devait toujours avoir genre 3 gallons de lait au chocolat dans le frigo. Cela représente une réalité que, naturellement, la science a pris de nombreuses années à appréhender et à prouver, au lieu de se baser sur de simples anecdotes rapportées par d'autres personnes transplantées. Cependant, je pourrais en discuter pendant des heures entières. Il est donc assez intéressant de noter cela et je vais en révéler une partie. Je porte donc en moi une jeune femme qui est née 3 mois avant ma fille Maria. Ainsi, quand j'ai eu ma greffe de cœur, Maria avait 20 ans, tout comme cette jeune femme, et elle est également décédée par le suicide. Et je me dois de vous le dire, je vais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné, à savoir le cœur de Bob, et je dois accomplir cette chose. Tout cela renvoie à la notion de but et à certaines choses que nous n'avons pas encore comprises concernant le spirituel, et toutes ces expériences que nous traversons. Mais il m'a fallu 2 ans pour finalement rencontrer le Père du donneur.
Nous nous sommes rencontrés chez Denny's et il y avait toutes ces soi-disant coïncidences qui ont commencé à se dévoiler au fur et à mesure que nous discutions. Et il a apporté son ordinateur et des photos et tout un tas d'autres choses. Et il s'est avéré, cette fille a toujours voulu travailler avec des enfants à besoins spéciaux. Elle avait un amour pour les enfants à besoins spéciaux. Chaque fois que des enfants à besoins spéciaux étaient intimidés, elle intervenait dans la mêlée et les protégeait tout au long de leurs années de lycée. Elle était une artiste naturelle qui n'avait jamais suivi de cours, et moi, je suis un immigrant italien, et ma mère qui n'avait jamais pris de cours de dessin. Elle adorait dessiner, c'était une artiste née. Ses esquisses au crayon, que nous conservons précieusement dans son portfolio, mes frères et moi les admirons souvent. Et il se trouve que cette femme, elle porte le prénom de Molly d'ailleurs, donc Molly, qu'il l'écrit avec un I. Elle terminait toujours son nom par un I, et ironiquement, elle faisait toujours un cœur à la place du point sur le I, même sur sa pierre tombale, un cœur, M-O-L-L-I. Molly avait certaines des mêmes images, ironiquement, qu'elle avait dessinées et esquissées au crayon, ainsi que ses traits distinctifs, représentèrent la manière dont elle utilisait le noir et blanc pour nuancer les choses, tout comme ma mère le faisait, pour couronner le tout ensuite. La marguerite était l'une de ses fleurs préférées. Ainsi, elle s'était fait tatouer une marguerite, une tige et 3 marguerites sur l'épaule. Mais la fleur favorite de mon père était la marguerite. Par ironie, il reste cette photo. Je n'ai jamais vraiment connu mon père, décédé dans une aciérie quand j'avais 5 ans. Pourtant, nous avions un vaste jardin en Pennsylvanie où il cultivait avec amour des marguerites toujours plantées au premier rang. Et puis, il y a cette image emblématique de lui à genoux derrière les marguerites à l'avant du jardin qui se partagent. Ma famille, celle de mon père. Alors, toutes ces coïncidences, soi-disant fortuites, m'ont fait questionner. Molly est-elle sortie de cette toile où nous sommes tous liés et avait-elle pour mission de me donner un cœur, de réaliser son objectif, sa mission pendant son séjour ici? Je ne sais pas. Je tends à croire que c'était le cas, parce que maintenant, elle fait perdurer son héritage à travers moi, me donnant ainsi la force de continuer à prendre soin de ma fille. De plus, elle me pousse à prendre la parole devant de nombreux groupes à travers tout le pays, aidant des parents dont les enfants sont décédés tragiquement, que ce soit par suicide ou autre, afin de leur offrir un peu d'espoir et de guérison. Alors, Alex, je suis à fond dedans, mec. Je ne pense pas que tout cela soit une coïncidence ou quoi que ce soit. C'est du sérieux, pas du charabia. C'est tout simplement fascinant et c'est une transformation magnifique. Oui, c'est pareil pour moi. Je dis toujours aux gens que vous y croyez ou non, ça n'a pas d'importance, ça m'est égal. L'important, c'est ce qui est vrai pour vous. Et si ça vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, si c'est juste une histoire divertissante, très bien. Je ressens toujours qu'un sentiment, si vous écoutez une bonne histoire ou même si vous la regardez simplement, opère à un niveau inconscient, elle agit sur un autre plan et elle pourrait avoir des effets sur vous, des effets que vous ne percevrez peut-être même pas, et ce peut-être pendant des années. Quand vous entendez une bonne histoire, elle peut ne pas avoir de sens pour vous maintenant parce que vous ne traversez pas une épreuve. Mais je vous assure, si quelqu'un écoute ceci maintenant et commence à avoir cette conversation du genre Oh mon Dieu, il vous reste 6 mois à vivre, je vous promets que cette histoire, ils vont probablement revenir et réécouter cette histoire parce qu'ils se diront D'accord, à présent, cette histoire résonne avec moi, bien plus qu'au temps où je m'asseyais pour prendre une bière dans un bar. Eh bien, je vais vous dire ce que cela vous apprend, ce que cela m'a appris. Cela vous apprend à réfléchir votre vie à partir de la fin plutôt que du début. Alors maintenant, à quoi je pense tous les jours, c'est que je réfléchis aux choses à partir de la fin et je remonte à l'envers parce que, comme je l'ai dit, c'est ce qui m'a le plus préoccupé quand ce mille Ramon pulsait dans mon cœur et que c'était bang, bang, bang. Vous pourriez mourir à tout moment. Qu'ai-je donc réellement accompli dans ma vie? Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à accomplir ma mission. Et c'est vraiment une leçon très importante que j'ai appris grâce à mon expérience. J'espère que d'autres en tireront des leçons
Je vais vous dire ce que je veux. En vieillissant, on se met à avoir ces genres de conversations intérieures, tu sais. Je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre devant moi, mais je ne sais plus si je me trouve plus près de la fin ou si je suis encore au début. Je ne sais tout simplement pas. Je me rapproche de la cinquantaine, alors je continue. Que dois-je faire avec le temps qu'il me reste? Parfois, j'ai l'impression d'avoir gaspillé beaucoup de temps. Je crois que c'est un sentiment partagé par beaucoup. Il y a eu une période, notamment mes 20 ans, qui paraît floue et comme un pur gaspillage, je jugeais sévèrement mon corps, me convainquant que j'étais en mauvaise forme. Mais ce n'était pas vrai. En réalité, j'étais magnifique à l'âge de 20 ans. Tu pouvais faire des choses étant à 20 ans, même en mauvaise forme, que tu ne pourrais plus. Ouais, c'est ça. Et après? Ton dos était fantastique. Je ne pouvais pas prédire l'arrivée de la pluie à travers les douleurs de mon corps à cette époque. Ouais, je comprends, mec. Mais ce sont des choses auxquelles on commence à penser en prenant de l'âge. Alors, au fil de la vie, on commence à se dire, j'adore cette idée de regarder vers la fin et de se retourner pour se demander, bon, qu'est-ce que je vais faire du temps qu'il me reste à vivre? Personne n'a d'autre garantie que l'instant présent, celui que nous vivons juste maintenant. Personne. À aucun moment, comme tu le sais, très bien, tout pourrait basculer en un instant, tout pourrait changer très rapidement. Alors, que comptes-tu faire du temps qu'il te reste à passer ici? Alors, après avoir traversé cette expérience, quelle est désormais ta perception de Dieu ou force créatrice, cette source, celle-ci? Et tout, et elle est également tout, celle qui est à l'origine de tout cela. Quelle est votre compréhension à ce sujet maintenant? Eh bien, c'est une question très vaste, mais je pourrais vous dire que ma compréhension est, et je me penche là-dessus, dans mon livre, il y a un chapitre intitulé Tout est un. Cela a ouvert mon esprit à tous les médecins. J'ai vraiment eu la chance d'avoir un médecin de pratiquement chaque religion du monde pour s'occuper de moi. Je veux dire tout, des chrétiens aux sikhs ainsi qu'aux hindous. C'était juste des musulmans devenus fous, tout le monde, à peu près là, sous le soleil. Ce que j'ai découvert après avoir étudié toutes ces religions du monde et moi, les murs qui se dressent, ils sont érigés entre toutes ces choses et créent tous ces problèmes que nous rencontrons. Mais si seulement nous pouvions commencer à comprendre que dans leur forme la plus pure, l'amour se trouve au cœur de chacun d'entre eux et l'amour est le langage universel que le Créateur utilise pour parler. Tout réside dans la nature. Tout est ce fait de la même substance. Comprenez-le. Voici l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises. Je vais vous la raconter brièvement, car lorsque j'étais dans cette situation, j'ai dû vivre seul dans un appartement à Chicago pendant 1 an après la greffe, parce que l'hôpital est responsable de vous. Si quelque chose arrive, vous mourrez. Durant cette première année, ils peuvent perdre leur licence de transplantation. Donc, je ne pouvais pas rentrer chez moi auprès de ma femme et de ma fille. Vous êtes le plus exposé aux infections et c'est là que je me suis vraiment investi. J'ai considérablement intensifié ma méditation chaque jour. Et voilà ce que j'essayais de faire. Et tout cela était futile, c'est que je tentais de remonter dans cet espace éthéré. Bien sûr, je ne pouvais pas faire face à, et je luttais avec toutes les différentes choses qui se produisent dans le monde, mais comme vous l'avez évoqué. Puis cet espace éthéré où nous sommes liés à tout représente véritablement l'amour divin et l'énergie. Et j'ai reçu la visite d'un type, et je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est une histoire trop longue, mais voilà ce que j'ai dû comprendre. Il est essentiel que nous apprenions à reconnaître le divin en toutes choses. Et une fois que nous apprenons à voir le divin en toutes choses, nous n'avons pas besoin de quitter la Terre pour expérimenter le Créateur, car il est omniprésent autour de nous. Et c'est, tu sais, j'ai passé 6 mois à Chicago en méditation, tentant de retrouver cet espace éthéré pour ensuite être ramené brutalement à la réalité, simplement en allumant la télévision et en prenant conscience de tout ce qui se déroule dans le monde. Mais quand nous nous connectons à cet amour divin et à cette énergie chaque matin, cela change tout. Je suis chrétien, mais désormais je comprends qu'il existe plus d'un chemin, plus d'une voie pour parvenir au Créateur. Tant que nous sommes engagés sur cette route dans le but de comprendre cet amour divin et cette énergie qui est à l'origine de toute création, nous ne devrions donc pas porter de jugement sur les voies empruntées par autrui pour atteindre cette source,
car tant qu'elles ne causent de tort à personne et qu'elles s'inscrivent dans une démarche d'unité en quête de cette source d'amour divin et d'énergie, alors elles sont tout à fait acceptables. J'étais sur le point de dire que c'est un peu comme si on parlait différentes langues, simplement parce que tu parles espagnol ou bien que tu parles français. Tu communiques quand même, non? Aucune langue n'est juste ou fausse. C'est juste de la communication. Analogie parfaite. Non, la religion est juste ou faux. Oui, il peut y avoir des éléments, il peut y avoir des dogmes, il peut y avoir des choses avec lesquelles nous ne sommes pas tous d'accord. Mais dans l'essence même de la religion, de manière générale, je ne dirais pas pour toutes les religions, mais en général, les plus grands succès, celles qui existent depuis quelques millénaires, pas celles qui ont commencé la semaine dernière. Elles commencent toutes par l'amour et leur but est de se connecter à Dieu, de se connecter à la source, de se connecter à la force créatrice. Appelez-la comme vous voulez, l'univers, peu importe. C'est le cœur de ce que sont la plupart de ces grandes anciennes religions. Alors, il n'y a pas de juste ou de faux. Si vous êtes né musulman, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Être né chrétien, juif, sikh ou hindou, ce sont simplement des voies diverses qui convergent vers un même but. C'est comme pour la communication, par le langage. Il s'agit essentiellement de communiquer. C'est précisément la même chose, seulement nous le faisons d'une manière différente. Cela rend en fait les choses plus intéressantes. Si tout le monde parlait uniquement anglais, Ouais, bien sûr. si tout le monde parlait simplement espagnol ou si tout le monde parlait uniquement français ou allemand, manque de diversité. Alors, si tout le monde était chrétien ou si tout le monde suivait une seule religion mondiale et que c'était tout ce que chacun connaissait, sans rien d'autre. Je ne sais pas vraiment, j'apprécie en quelque sorte ces différents aspects des choses car j'ai beaucoup étudié les religions du monde et il existe de nombreux points communs. Il existe de nombreux éléments communs parmi les grandes religions du monde, mais elles ont toutes une saveur différente. Alors, on ne devrait pas juger. On ne devrait pas juger le chemin de quelqu'un d'autre. L'autre jour, en discutant avec une personne qui était sans abri depuis plus d'un an, elle m'a confié quelque chose de tellement profond. C'était si profond et cela a vraiment changé ma façon de voir les personnes sans abri, maintenant plus que jamais, surtout dans les grandes métropoles, sont omniprésentes, tendant la main, toujours prêtes à aider. Et souvent, il y a cette petite voix en nous qui juge, qui murmure, trouve-toi un travail. Moi, j'ai la chance d'en avoir un. Et il a dit, tu ne comprends pas du tout l'histoire de cette personne. Tu ignores totalement ce par quoi elle est passée. Il pourrait se trouver là pour des circonstances qui les dépassent. Leur faute. Et puis, j'ai appris à aimer davantage et chaque fois que je vois quelqu'un dans le besoin, je m'assure toujours de sortir de chez moi avec un peu d'argent, 5 dollars, 10 dollars, de la monnaie. Ainsi, quand cette personne croise mon chemin, je peux lui donner quelque chose. L'autre jour, j'ai simplement pris un billet de 10 dollars et je l'ai donné à cette dame qui se tenait au bord de la route. Et quand elle a reçu les 10 dollars et que j'ai vu son visage s'illuminer, cela m'a rempli de joie. Elle s'est mise à pleurer et elle est retournée s'asseoir sur son perron. Elle s'est mise à pleurer et à regarder le billet de 10 dollars, l'a glissé dans sa poche et elle a dit une prière de remerciement à Dieu parce que ces 10 dollars pour elle signifiaient tant. Et pour moi, c'était incroyable. Alors pourquoi est-ce que quand nous faisons des choses comme ça, nous nous sentons remarquables? Mais quand nous faisons des choses mauvaises ou négatives ou qui blessent quelqu'un, nous n'obtenons généralement pas cette montée d'endorphine. L'une des choses dont je n'ai pas eu l'occasion de parler. Cela correspond exactement à ce que vous venez de mentionner. Lorsque j'étais relié à ce réseau de lumière, ces particularités qui, encore une fois, représentaient chaque quark de lumière, représentaient une vie. Il y avait des parties du réseau moins éclatantes que d'autres, et c'était des endroits où je me trouvais lors de mon retour. Et je consigne tout, c'est l'autre chose que j'ai faite. Je tiens un journal depuis que Maria est tombée malade. Cela m'a vraiment aidé. Même à l'hôpital, je consignais tout pour ne pas avoir à compter sur ma mémoire, parce que la mémoire, on ne peut pas se fier à sa mémoire. Ainsi, pour le livre, bien qu'il m'ait pris 3 ans à rédiger, il m'a suffi de sortir mes journaux de bord et il s'est presque écrit de lui-même. Cependant, ces endroits sur le web qui étaient plus sombres que les autres étaient là où les gens ne dégageaient pas cet amour et cette lumière spirituelle qui traverse chacun de nous. Quand nous aimons, nous naissons tous avec une boussole morale
Nous savons tous instinctivement la différence entre le bien et le mal, peu importe ce que quiconque dit. C'est pourquoi, lorsque nous faisons quelque chose de négatif, notre lumière perd un peu de son éclat. Mais lorsque nous posons un acte d'amour, nous éclairons également le chemin pour les autres. Alors, si nous faisions tout cela, imaginez à quoi cela ressemblerait. Cette toile, je crois que cela est un reflet. Si nous méditions tous davantage, la vie serait plus paisible et harmonieuse, meilleure en général. Oui, absolument. Donc, vous avez mentionné, je parle fréquemment des missions de vie dans l'émission, car c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un thème récurrent parce que tant de personnes se sentent perdues. Beaucoup se sentent déconnectées, incertaines de la raison de leur présence ici ou de ce qu'elles sont censées accomplir. Quelle est, selon votre expérience, une manière de se connecter à la mission que nous avons dans cette vie? Parce que cela peut prendre des décennies avant de la trouver, ou vous pourriez le découvrir à l'âge de 5 ans. Cela dépend du chemin que l'âme emprunte, mais si vous êtes en quête, à l'instar de nombreux d'entre nous, de cette chose, ce genre de questionnement, pourquoi suis-je ici? Qu'en pensez-vous? Oui, vraiment, c'est une question pertinente parce que j'ai dû mourir pour en saisir le sens. Et ce n'était pas simplement un petit boum, boum, boum rapide et bref. Dans le coma, non, c'était un martèlement. C'était 6 mois avant que j'adopte Molly, donc voici ce que je pense que c'est. J'étais invité dans un autre podcast il y a quelque temps et quelqu'un a écrit que la plupart des gens, ils n'ont pas l'opportunité. Ils vivent dans une pauvreté extrême. Ils n'ont aucune idée de quelle est leur mission dans la vie. Et c'est un sujet que je ne veux pas aborder maintenant. Mais en général, comme on en discute actuellement, comme vous l'avez mentionné, pour la plupart d'entre nous, nous sommes en quête de cela et c'est tellement important. Je crois vraiment que chacun de nous naît avec une mission unique. Nous naissons avec une mission et il est de notre responsabilité de découvrir ce que c'est, car c'est à ce moment-là que notre lumière brille le plus. Comment vous le découvrez? C'est que nous savons tous instinctivement ce que nous aimons et ce qui nous illumine lorsque nous le faisons. Que ce soit pour certaines femmes, c'est dans l'art de cuisiner. Pour d'autres, c'est devenir PDG. Pour certains hommes, c'est jouer de la guitare. Pour d'autres, c'est exceller en tant que vendeur. Ce que cela est véritablement vous élève l'esprit et procure une montée d'adrénaline. C'est le chemin que vous devez emprunter et consacrer votre vie à vraiment évoluer à travers ce processus parce que c'est votre don. Et je pense que c'est pour cela, c'est ma théorie en tout cas. Je pense que c'est pour cela que nous admirons tous l'athlète, l'acteur, le musicien, l'artiste. Ils savent ce qu'est cette lumière. Ils connaissent leur but, leur mission. Et peu importe ce qui se passe autour d'eux, ils continuent de creuser plus profondément jusqu'à ce qu'ils le perfectionnent, jusqu'à ce qu'ils y arrivent, jusqu'à ce qu'ils puissent laisser cette lumière rayonner à travers eux. Et alors tout le monde vient de kilomètres à la ronde pour les voir, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un rôle tellement important parce que j'en suis venu à comprendre cette toile que j'ai vue dans les terrés. C'est le reflet de ce qui se passe pour Terre, de nos actions ici. Cela a un impact sur notre vie spirituelle et inversement. Cette peinture illustre simplement la lutte éternelle entre la lumière et l'obscurité, un combat que l'humanité a dû affronter à travers toutes les époques. C'est un thème universel et c'est pourquoi l'histoire tend à se répéter. Alors, il faut qu'on le démêle. Alors, que diriez-vous aux personnes qui pourraient avoir une idée de ce que cette mission est, mais qui ont peur de s'engager sur ce chemin? Car vous venez de dire l'acteur. Dans le milieu, on sait que je viens de l'industrie du cinéma. Quand j'ai dit que j'allais devenir réalisateur et me lancer dans le cinéma, j'aurais tout aussi bien pu dire que j'allais m'enfuir avec un cirque. C'est ce que je veux dire. C'était de la pure folie. Il existe des chemins qui sont périlleux ou dépourvus de toute sécurité. Alors, que dire aux personnes semblables à moi qui aiment passionnément jouer de la guitare? Et je désire ardemment en faire ma vie. Cependant, la crainte est là parce que j'ai décroché ce travail d'avocat. Et j'ai construit cette vie autour de moi, mais je ne suis pas heureux. J'ai peur de faire ce changement nécessaire. Ça arrive tout le temps. Ça m'est arrivé aussi. Ça m'a pris pas mal de temps avant de me sentir à l'aise avec l'idée de faire ça. Comme une partie de
mon expression de ce que je réalise dans ce monde, mais il m'a fallu du temps pour accepter cette idée. L'ego a dû lâcher prise, ainsi que tout le reste. Alors, qu'en penses-tu? Ouais, non, Alex. Voilà le truc. Nous vivons dans un monde temporel où nous avons besoin. Les choses essentielles pour survivre sont fondamentales, n'est-ce pas? Je veux dire, il est impératif de garder un toit au-dessus de notre tête. On a des enfants à prendre en charge, il faut régler les factures, il y a des tâches à accomplir dans un certain ordre pour maintenir notre mode de vie et ainsi continuer à œuvrer sur ce qui nous anime vraiment. Pour l'avocat qui rêve de devenir un guitariste professionnel, mais qui hésite à délaisser son cabinet, tu sais quoi, mon ami, il pourrait débuter des concerts le soir, il peut trouver un groupe avec qui jouer les week-ends. Il n'est pas obligé d'abandonner son travail de jour jusqu'à quelque chose se brise. Parce que tu sais quoi? J'ai également des amis qui sont musiciens et un de mes cousins germains réside à New York. C'est un musicien extrêmement talentueux et reconnu, mais il a dû affronter 10 à 15 ans de période de lutte vraiment ardue pour atteindre ce niveau de succès. Mais tu sais quoi? Malgré tout, il n'a jamais abandonné son travail. Ses parents l'ont soutenu. Ainsi, il existe des actions que nous pouvons entreprendre pour suivre notre passion, notre rêve, notre mission, nommez cela comme vous le souhaitez, sans pour autant abandonner toute prudence. Et il se pourrait que nous finissions par mendier dans la rue, n'est-ce pas? Donc nous devons être responsables et accepter les conséquences de nos actes, mais c'est réalisable. J'ai des amis qui sont des entrepreneurs, qui sont actifs. Ils font leur travail. Ils y consacrent 8 heures pendant la journée et le soir, ils dégagent 2 heures pour construire leur propre entreprise. J'ai entendu l'histoire de Stephen King, le grand auteur, et je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire de la rédaction de son premier ouvrage, mais il l'a rédigé sur ses genoux, tout en occupant un emploi, je pense, dans une laverie automatique. Il posait sa machine à écrire sur ses genoux et il composait Carrie. Carrie était son premier roman. Et après l'avoir achevé, il en était tellement insatisfait et déçu. Tous les éditeurs l'ont rejeté, sans exception, absolument tout le monde. Il a jeté son texte à la poubelle, pensant en avoir fini avec l'écriture. C'est terminé, se disait-il. Sa femme vit dans la poubelle, l'a trouvé et l'a lu. Et a dit, ah, tu tiens quelque chose, continue. Ils sont toujours ensemble, d'ailleurs. L'un des plus grands écrivains de sa génération. Il existe des luttes intérieures. Cette adversité a déterminé sa propre mission. Et une fois celle-ci trouvée, il est nécessaire d'avoir le courage de persévérer et de s'y accrocher, même face aux obstacles. Mais si ce que vous faites vous rend heureux, ça devient plus facile, mais chacun suit son propre chemin dans la vie. Tu sais, on entend parfois ces histoires de billets gagnants, de personnes qui racontent qu'à 20 ans, elles ont écrit leur premier livre ou lancé une entreprise et soudain, elles sont devenues millionnaires. Je pense alors, c'est fantastique pour elles. Mais tu as un parcours unique, un chemin différent à emprunter. Et c'est certain, tu rencontreras d'autres défis à relever. J'ai pour toi une question qui est assez profonde et quand je me préparais à te parler, je voulais te poser cette question. Avez-vous un message pour ceux qui font face à la perte d'un être cher en ce moment? Car je sais que beaucoup de personnes qui écoutent ces épisodes, surtout sur les expériences de mort imminente, viennent en quête d'une forme de réconfort. Ils cherchent du soulagement, que ce soit pour quelqu'un qu'ils viennent de perdre ou qu'ils sont en train de perdre. Ils essaient de se préparer psychologiquement ou de faire face au deuil qui s'est déjà produit. Puisque vous avez traversé votre propre expérience, avez-vous un message pour ces personnes? Absolument. Et je pense que le message le plus essentiel dont j'ai déjà fait mention, c'est de percevoir ma fille comme étant parfaite et complète et d'avoir traversé l'épreuve de perdre mon beau-frère et ensuite de devoir faire face à la perte de Molly aussi. Et comment ils sont revenus à leur point de départ, et en particulier de voir ma fille Maria parfaite et entière et de l'entendre me parler me disant « aime-moi simplement ». Il est essentiel que les gens saisissent le fait que nous sommes avant tout des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine et que nous reverrons nos proches parfaits et intacts comme si le temps n'avait pas eu d'emprise. Nous serons réunis avec eux, mais surtout, ils sont toujours là, spirituellement. Ils demeurent avec nous. Et quand nous prenons conscience de cela, que nous venons tous du même endroit,
Nous provenons de cet amour et de cette lumière divine. Et quand nous prenons conscience que nous retournons à ce collectif, que nous sommes de nouveau connectés à cette toile et que nous ne faisons tous qu'un et que nous les reverrons. Je veux dire, si cela ne vous donne pas d'espoir et pour apaiser votre douleur et pour soulager vos souffrances, j'ai eu des conversations avec plusieurs groupes de soutien. L'un d'eux se nomme Aider les parents à guérir et ils sont présents à l'échelle nationale. En fait, ils sont en pleine expansion maintenant. Et chacun a fait appel au service d'un médium dans un cadre professionnel, car je sais que certaines personnes possèdent réellement ce don et ils ont tous réussi à entrer en contact avec leurs enfants. Ils ont réussi à communiquer avec leurs proches et de nombreux documentaires ont également été réalisés à ce sujet. Et je peux simplement vous dire que c'est mon message, que nous sommes tous unis. Nous venons tous de cette espèce divine d'amour et de lumière. Nos proches sont là dans cet espace parfait et entier. Et je sais qu'il est parfois difficile pour nous d'embrasser pleinement cette réalité. Il est ardu de la saisir dans ce monde temporel. Mais le voile qui nous sépare de l'absolu est très fin. Et chaque matin, je me connecte à lui par méditation et prière. C'est ainsi que j'ai écrit le livre. J'ai demandé que les mots soient transmis à travers moi, non de moi-même. Et certains jours, rien ne sortait. Mais je peux vous dire que si vous vous concentrez là-dessus et que vous trouvez cet endroit où vous pouvez simplement vous apaiser et calmer votre esprit pour accéder à cet espace, ces messages vont bientôt commencer à vous viendront. Je suis sûr que vous pourrez entendre vos proches disparus. Vous pourrez vous connecter à eux, sentir leur présence, et je parie que ceux qui écoutent vont réagir. Souvent, l'esprit se manifeste de différentes façons, et après leur départ, ils communiquent parfois avec nous à travers un animal favori. Ils font toutes sortes de choses pour communiquer avec nous et nous rappeler les nombres angéliques, qu'ils sont avec nous et qu'ils sont là, tout comme le père du docteur Patel, qui a continué à la pousser pour me sauver, tout comme Frosty qui m'a parlé et a dit « Je suis dans un bon endroit ». Et ma fille qui est venue à moi, c'est là, c'est une réalité. Il nous faut juste apprendre à nous y connecter. Je vais vous raconter une petite histoire. Je l'ai déjà mentionné dans l'émission, mais je pense que vous allez aimer cette histoire. J'avais une tante qui est décédée. J'adorais cette tante. Elle était une tante proche pour moi et elle est décédée il y a quelques années. C'était il y a 2, 3 ans. Et 2 ou 3 jours après son décès, je venais juste de regarder quelques vieilles. Je travaillais sur un projet et je visionnais de vieilles cassettes VHS. Et lorsque j'ai inséré cette VHS, je vérifiais simplement ce qu'il y avait dessus et tout à coup, il y avait cette vidéo que je ne me souviens pas avoir filmée quand j'étais adolescent. C'était comme lorsque j'ai commencé à réaliser et j'ai filmé en gros le dîner de Thanksgiving chez mon père. Et là, elle était. Belle et jeune femme, passant un agréable moment. Ma grand-mère était présente. Des gens que j'ai perdus étaient là aussi. Tous étaient réunis. Mais c'était tellement irréel. Le moment était tellement absurde. C'était 3 jours seulement après son décès. J'étais complètement sous le choc. Puis, j'ai pris mon iPhone et j'ai filmé cela et je l'ai envoyé à ma famille pour qu'elle puisse voir, parce qu'ils étaient comme « Oh mon Dieu ». C'était donc un moment vraiment profond et poignant que je vivais. Elle s'est servie de moi pour obtenir ça. Et c'était elle, heureuse et en train de manger. Et c'était vraiment un moment amusant. Et je pense que c'était sa manière de dire « Tout va bien, je suis en paix. » Oui. Mais c'était tellement profond pourtant. Et il ne s'agit pas simplement de coïncidence. 3 jours après sa mort, par hasard, j'ai retrouvé une vieille cassette vidéo chez moi, oubliée depuis 25 ans. Juste après sa disparition, je suis tombé dessus et j'ai redécouvert ces images, ces souvenirs que j'avais complètement oubliés. c'est vraiment dingue. Ouais, comme je l'ai dit, Alex, les coïncidences sont la manière pour Dieu de rester anonyme. Absolument. Donc, Rob, je m'apprête à te poser quelques questions, comme c'est ma coutume avec chacun de mes invités. Quelle est ta mission dans cette vie, à l'heure actuelle? Alors, ma mission, c'est que je travaille à temps plein dans la même entreprise sidérurgique que Qui est-ce qui est la personne qui a sauvé votre vie? Qui vous a sauvé la vie? il m'a sauvé la vie. Alors, je fais ça en parallèle parce que ma mission est de transmettre le message, de raconter l'histoire. Je ne peux pas te dire, voici la partie la plus gratifiante de ma vie, Alex, au fait, pour que tu le saches en étant
On ne gagne pas d'argent en écrivant un livre, à moins que tu sois célèbre. Il n'y a pas de bénéfice financier là-dedans. Mais ma gratification vient lorsque je réalise un podcast et que je reçois ensuite les emails des auditeurs. Et parfois, je reçois des lettres et il y a des gens qui m'envoient des livres en disant « Vous avez sauvé la vie de ma fille. Elle a écouté votre podcast, ce qui l'a dissuadée de se suicider. Je ne saurais dire combien cela a compté pour moi, car mon fils qui est décédé, il vient me parler dans mes rêves. » Je veux dire, c'est une expérience tellement gratifiante et si incroyablement belle. Et je ne fais que commencer, car je suis en train de me faire connaître de plus en plus. Le COVID a sérieusement ralenti les choses, mais maintenant, de nombreuses autres organisations m'ont demandé de venir et de prendre la parole et raconter l'histoire. Et beaucoup de cela venait de Molly, qui me poussait en quelque sorte en avant pour faire ce genre de choses, parce que il est ardu de dégager du temps pour ces activités. J'élève un enfant à besoins spéciaux et je travaille à plein temps. Néanmoins, il est essentiel pour moi de communiquer ce message, car beaucoup de gens endurent des souffrances. Tant de gens souffrent de la perte d'un être cher, de questions restant sans réponse. Ne croyant pas vraiment à tout cela, jusqu'à ce qu'un événement catastrophique se produise, alors c'est ma mission. Quel est le but ultime de l'existence humaine? Alors, je ne peux parler que de ma propre expérience, mais le but ultime pour moi, c'est de grandir spirituellement, d'apprendre sans cesse à me connecter à cet amour et à cette lumière divine, à devenir une meilleure personne et à évoluer sans relâche dans cette direction. Car à la fin, en écrivant le livre, j'ai conservé une urne, pas entièrement remplie, mais une urne contenant une partie des cendres de Frosty pour me rappeler qu'en fin de compte, nous finissons vraiment par être réduits à un tas de poussière. C'est tout ce que nous sommes. Comme dit, nous sommes juste un bâton de viande sans esprit. Il est donc crucial pour nous de cultiver cette spiritualité que je qualifierais de plénitude. Il s'agit de comprendre en profondeur qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi cela revêt une telle importance, tout en prenant pleinement conscience que notre identité authentique découle de Dieu. Et lorsque nous faisons cela et apprenons à voir le divin en toutes choses, cela équivaut à la liberté ou la liberté. Peu importe ce qui se passe dans cette vie, peu importe combien d'argent nous gagnons ou quelle voiture nous conduisons ou quel poste nous occupons, car en fin de compte, tout cela est vanité. Au final, notre relation spirituelle avec le Créateur est vraiment tout ce que nous avons. Voilà. Et Rob, où les gens peuvent-ils trouver ton incroyable livre Quirks of Light et en savoir plus sur le travail que tu réalises? Ils ont la possibilité de visiter mon site web, robagentile.com. Vous pouvez trouver le livre sur Amazon ou chez n'importe quel libraire. Il est maintenant disponible chez tous les libraires et l'audiolivre également sur toutes les plateformes. Rob, ce fut un véritable plaisir de discuter avec toi. Merci infiniment d'avoir partagé ton parcours et ton expérience, non seulement avec ma tribu, mais aussi avec le monde entier. Et j'espère que cette conversation pourra aider quelques âmes en chemin. Alors, je te suis reconnaissant, mon ami. J'espère bien. Merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir, Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.